Aujourd'hui, nous allons parler de l'organe génital masculin, le pénis. Vous vous en souvenez, on avait parlé de l'organe génital féminin. Et pour l'égalité des genres, on parle aujourd'hui du pénis. Tout ce que vous avez envie de savoir sur ce légendaire organe. Longueur, largeur, taille, épaisseur, compétences, performance. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission que vous aimez le plus, l'émission qui dit haut et fort ce que vous pensez tout bas, l'émission qui aborde tous les sujets sans distinction, l'émission en question. Comment ça va les filles? Il y a pas d'introduction aujourd'hui. Ça va, écoute Kadi, ça va. Ça va Yasmine? Moi, je suis couchée, je suis malade. J'avais me dit forcé de venir faire émission. Oui, c'est vrai qu'Yasmine ne se sentait pas bien. Il y a porté un t-shirt et un talon même. Il faut que vous même le style même, je ne comprends rien. Non mais c'est très beau quand même. Trop belle, trop belle. Je me suis précipitée parce que surtout même quand elle m'a dit le sujet, c'est le sujet même qui a fait que je ne pouvais pas rater l'émission. C'est ça, voilà. Maladie même est vaincue. Oui, il a dit non, Yasmine ne peut pas rester à la maison. Alors, allons-y. Les filles, Oui. on va parler de l'organe génital masculin. Mais je vais vous demander de respecter cet organe-là. Parce que c'est l'organe qui a permis que nous venons au monde. Et donc, dans nos questions et tout, on va le respecter. Nous sommes avec un urologue qui s'appelle Dr Goé. On l'applaudit. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. C'est un plaisir. Également pour moi aussi. D'accord. Alors, je rappelle qu'un urologue, c'est comme un gynécologue, mais chez les hommes, ou bien? Oui, on peut dire comme ça. Ouais. Alors, dis-nous, un urologue, c'est quoi? Un urologue? Oui. En fait, un urologue, c'est une spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe à la fois de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme, et principalement de l'appareil génital de l'homme. D'accord. Et l'appareil génital féminin est réservé exclusivement aux gynécologues. Au gynécologue, d'accord. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser dans cette émission, c'est l'appareil génital masculin. On veut tout savoir dessus. On veut savoir comment ça fonctionne, tout ce qu'on peut faire avec. Mais vraiment, au sortir de cette émission-là, quand on voit cet organe-là, on doit pouvoir le dompter. Le manipuler, le dompter. Laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Je suis payée pour faire cette émission. C'est la partie la plus chic du film qui est là. Tu es payée pour faire cette émission. Kadi, je suis désolée, mais quand tu t'en cherches quelqu'un qui ne se sent pas bien pour un sujet si important, il y a trop de noms, de qualificatifs. Ouais. On dit le bazooka, on dit le chargeur, on dit Le toutes sortes le micro. Citez-moi la fille, s'il vous plaît, le synonyme, le Pinocchio. La zigounette. La zigounette, le zizi, zigounette. le kiki. Le vrai Juste nom. même dans son vrai nom, c'est quoi? Alors, tout ce qu'on sait, la dénomination normale, qu'on connaît tous sur le plan anatomique, c'est le pénis. D'accord, ok. Mais et quand les gens disent PINE là? P-I-N-E. Oui. Merci pour la liaison. Oui, ça, c'est pas bon. Bon, P-I-N-E, c'est pas la bonne dénomination anatomique. Donc, c'est pas un gros mot. La C'est un verge. gros mot. D'accord, pénis ou la verge? Oui. D'accord. C'est quoi la différence entre le pénis et la verge? Alors, la verge, c'est un pénis en érection. Ah, donc quand c'est couché, c'est pénis. Quand ça Quand se c'est lève, levé, c'est la verge. Mais c'est quoi un gland là alors? Le gland, c'est la portion terminale du pénis, la zone renflouée, comme je peux dire dans le commun du motel, vous appelez en général la tête. Là où le jus sort, là. Mais j'ai dit, monsieur, moi, j'ai un problème. cette émission. J'ai un problème, mais c'est ce qui m'a rendu un peu malade. Mon mari, les âgés. Il dit, quand je dis, oui, bébé, ton pénis, il a dit que ça ne l'excite pas, il est fâché. Pour ne pas dire excité, pas dire excité. Je dis, mais ça ne t'excite pas, pourquoi? Il dit, mais c'est moi, je pense qu'on est en classe ici ou bien. Il a entendu la faire SVT. Lui, il aime PN là. Quand il dit ta PN là, pour attaquer, c'est là même, tu vois, dans son câble. Donc, je ne sais pas, c'est bizarre l'Afrique. Hein. C'est quoi? C'est la tête, mais c'est pas comme ça ressemble à un jus.
Non, je veux parler de son excitation par Oui, rapport oui. au nom de l'organe. Voilà. Bon, peut-être lui, il trouve ces sensations-là, parce que l'érection, c'est quand même parfois un peu psychologique. Parce que lui, c'est ce qui l'excite. Voilà. Si vous pouvez lui dire ça pour qu'il puisse être excité, il n'y a pas de problème. D'accord. Docteur, Sinon, la bonne dénomination, c'est le pénis. le pénis. D'accord. Là, alors, moi, j'ai un truc qui me vient en tête, là, c'est... bon, j'appelle la zigounette. Pourquoi est-ce qu'en général, les matins, les hommes ont toujours la zigounette un peu... Voilà, la Debout. Pourquoi son pénis est Alors debout? qu'en général, c'est pas forcément qu'ils ont envie d'une femme, mais c'est debout. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène physiologique normal. Ok. L'organisme fonctionne comme ça, aux environs de 4 heures, 5 heures du matin. Et c'est un signe ou bien c'est juste... Ouais, ça peut être un signe, parce que parfois, quand on est en consultation, les personnes qui viennent consulter, parfois pour une dysfonction érectile, on peut leur poser la question de savoir est-ce que aux environs des 4 heures, 5 heures du matin, vous avez des ébauches d'érection ou pas. Et quand ils n'en ont pas, c'est un problème. Physiologiquement, normalement, c'est comme les dames, elles ont les menstrues de façon cyclique. Nous aussi, à 4 heures, 5 heures du matin, c'est normal que le pénis soit en érection. C'est quoi la différence entre un pénis de chair et un pénis de sang? Excusez-moi. Mais Parce qu'il y a plusieurs sortes de pénis. Ah bah hein. oui. Déjà, fait des recherches. oui, bien sûr. Pénis Un de pénis de chair. chair et un pénis de sang. Bon, un pénis de chair, c'est un pénis qui n'est pas en érection. Si on veut voir, si on peut expliquer les choses simplement. Il faut expliquer très simplement. Voilà. Et un pénis de sang, c'est un pénis qui est en érection. Parce que le phénomène érectile, l'érection, il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en jeu. Et donc, il faut savoir que quand l'homme est en érection, c'est du sang qui engorge les corps érectiles. Voilà. Donc, Mais moi, je sais pas. J'ai j'arrive. ouï dire- Voilà, je vais bien. J'ai ouï dire que... On a fait la recherche ensemble. avec Exactement. Que le pénis de chair, c'est un pénis qui est là, il est gros, c'est comme ça. Dija. Voilà. Donc, même quand il rentre en érection, il ne devient pas plus gros que ça. Ils sont du... Mais il s'endurcit juste. Mais le pénis de sang, par contre, comme c'est le sang là qui est envoyé là-bas comme le venin de Yasmine, donc ça grossit seulement. Voilà, ça veut dire que quand tu vois, c'est petit, mais dès que c'est en Mais dès érection, que- c'est. Oui, bien c'est ce que je dis. Dès qu'il est en C'est ce érection, qu'il a c'est dit. du sang qui engorge les corps caverneux. Justement. Et c'est pour ça que le pénis, il est tendu, il est dur, c'est du sang. Et les corps caverneux, c'est des corps érectiles qui fonctionnent comme une éponge, c'est le sang qui engorge les corps caverneux. Ah, ouais. Et lorsqu'il n'y a plus d'érection, ça descend, c'est que la chair que vous avez. Et les corps spongieux autour des corps érectiles. alors, il y a deux questions. Bon, la première question, on nous a toujours dit que l'homme entre son conquistador et son pénis. Bon, entre les testicules et puis le conquistador, là, il y a un trait. Il paraît que c'est le trait le plus sensible de l'homme. Est-ce que c'est vrai? Non, Quant à ce trait-là, quand moi, les enfants sont bébés, quand l'enfant est constipé, c'est là-bas on pousse pour que l'enfant puisse bien aller à la selle. Donc, je ne comprends pas. Bon, excusez-moi, je veux savoir c'est quoi le conquistador. Ah, le conquistador, c'est l'anus. Non, mais là, voilà, je ne sais pas. Ouais. L'anus, c'est ça qu'est le conquistador Ok, dans d'accord. le dictionnaire des femmes d'ici. Ok, Elle d'accord. veut dire qu'entre l'anus et le pénis, il y a un trait au milieu. Je vais vous dire que la partie la plus sensible Ça s'appelle la couture du Seigneur. du pénis, c'est le gland. Ah, Non, là c'est où au bout, là. au bout, là. C'est la partie la plus Donc, sensible. justement, pour la deuxième question, mon mari a une maladie. Ouais, il est malade. Dija, il est malade. Souvent, tu es là comme ça, et puis Gombo sort là-bas, sur le bout, là, fait quoi? Quand il est en érection, avec quoi? Je dis, hé bébé, ça c'est maladie, tu as eu comme ça, oh. C'est Fait, quoi tu as ça? parti à l'hôpital. Ce liquide qui Ça sort, reste là. sur son habit souvent, même quand il porte ses shorts, il se balade. Quand c'est blanc, tu vois, ça fait un rond comme ça dessus. Ouais. Non, c'est pas une maladie. Ah, C'est- ok. C'est normal. C'est comme une femme, quand elle est excitée, elle mouille. Ah. Donc c'est pareil. L'homme aussi, ce sont les premières sécrétions, les préliminaires qui proviennent des organes génitaux internes, notamment au niveau des vésicules séminales. Alors, C'est ce qui sort. C'est les premières sécrétions. Donc Et c'est le bout, si vous dites que... c'est bon, bon pour la santé ou pas? Et bien sûr, c'est normal. On peut avaler? Bon. Mais monsieur, c'est que vous dites, c'est grave. Hein. Dites-moi, docteur, bon, vous savez, il y a beaucoup de polémiques sur la durée des rapports sexuels Oui. pour un homme. Un homme qui dit il fait 20-30 minutes, il se dit que c'est un homme puissant. Il y en a d'autres qui disent scientifiquement qu'un bon rapport d'un homme, c'est 5 minutes, 10 minutes. Donc pour vous, en réalité, enfin dites-nous clairement, quelle est la vraie durée d'un rapport sexuel pour un homme? Bon, en moyenne, en général, 3 minutes, je pense que c'est... Trois. 3 minutes. Je dis c'est bien, quoi oui, ça, là? 3 Il est- minutes, c'est- Mais c'est bon, 3 Ça minutes. dépend, ça dépend. Ça démarre Moi, parce j'aime que... pas quand ça Pourquoi est-ce qu'ils Mais après, disent ça qu'il faut dépend. 50 minutes? Oui, mais après, ça dépend. Bon, Ça fallait pas dépend. me rêver Je veux de dire conneries que comme ça ça. dépend. 3 Si minutes. votre partenaire sexuel, elle est satisfaite au bout de 3 minutes. Oui, il y a c'est pas de ça le problème. Parce que l'objectif, c'est un plaisir qui est partagé, en fait. ça. Il faut qu'il y ait ça soit de façon réciproque. D'accord. Si elle ressent le plaisir à 3 minutes, mais tant mieux.
D'accord. Pourquoi vouloir faire 10, 30 minutes? fait même pas. Et le fait de durer longtemps, il y a des assèche bulles, aussi. elle va sécher, vous allez entraîner dans des micro-lésions à l'intérieur du vagin. Quoi?